Comment t'es tombé, toi, dans les lettres? Pourquoi t'es tombé là-dedans? Bah, il y a un moment, j'avais plus vraiment de place. Et puis surtout, voilà, j'étais assez frustré du fait que ces objets ne parlent pas, en fait. Moi, ce que je voulais comprendre, c'était qui étaient, en fait, nos libérateurs. Ces jeunes gars qui étaient, en fait, pas des militaires de carrière, mais vraiment des civils en uniforme qui venaient combattre le fascisme, le nazisme. Qui ils étaient réellement, ce qu'ils pensaient, pourquoi ils venaient ici, est-ce qu'ils avaient peur. Et ça permet de comprendre mieux, surtout, l'importance de leur action, en fait, et le vrai prix de la paix, parce que c'est des gars qui ont mis leur vie en pause pendant des années, certains qui sont jamais rentrés. Donc en fait, avoir ces correspondances avec leurs femmes, avec leurs mères, où ils arrivaient à se livrer. Alors il y avait la censure à l'époque, qui rendait quand même la correspondance difficile, mais des fois ils avaient vraiment besoin de se livrer, et quand on trouve des témoignages qui sont rares, mais ça fait partie un peu du plaisir de cette collection, c'est cette chasse à la perle rare, c'est la lettre sur 1000 où le gars va tout raconter. Là typiquement je récupère un lot de lettres sur eBay ou autre, et là typiquement il y en avait pour lui, alors il y a aussi un autre classeur, mais il y avait 250 lettres de Otis Hewitt, un capitaine de la 4e division américaine. Le taux de déchet il est assez énorme en général, mais lui il avait en fait la particularité de tout raconter. Il parle même de crimes de guerre, il parle des destructions, il a aussi des hommes sous sa responsabilité, donc il y a aussi la perte des camarades, enfin vraiment c'est des textes qui étaient extrêmement poignants, et en fait moi je faisais le tri, pour moi je me disais ok il sera dans un futur bouquin, je vais essayer de trouver deux trois lettres intéressantes, et en fait à fur et à mesure que je les lisais je les mettais de côté, puis après je me suis retrouvé avec une pile comme ça, je me suis dit non mais en fait elles sont toutes incroyables, et puis j'ai décidé d'en faire un seul bouquin, et de raconter toute son histoire. Donc le livre en tant que tel c'était 2 ans de travail. J'ai retrouvé sa famille heureusement, parce que là j'aurais été vraiment embêté pour le coup si je pouvais pas donner son nom. Et d'ailleurs ils sont venus après en Normandie, je les ai emmenés là où il est allé, etc. C'était quand même assez incroyable. Et puis ils sont venus pour l'avant-première du film, parce qu'en parallèle je fais un documentaire qui est sur YouTube, Till the Job is Done aussi. De la Normandie jusqu'à l'Allemagne, elle est dans tous les endroits où il est allé, pour essayer de faire une sorte de projet multimédia où il y a à la fois, on est dans le passé avec le livre, avec les témoignages d'époque, le contexte historique, etc. Et en même temps dans le présent, en visitant les champs de bataille, en rencontrant des témoins de l'époque toujours présents, avec des scènes de reconstitution, avec tout ça, et d'en faire quelque chose d'assez vivant et tout. Donc c'est un super projet. Et ça, c'est encore 2 ans de boulot, le documentaire en plus. Voilà, pendant mon temps libre. Bon, vous l'avez compris, hein, Clément, c'est un passionné vraiment de son sujet. Ça fait des années qu'il travaille dessus. Si ça vous intéresse, voilà, son dernier bouquin, Till the Job is Done, je vous invite vraiment à aller le découvrir et à aller voir aussi, hein, son documentaire qu'il a produit. Et puis bon, bah, on attend avec impatience le quatrième ouvrage.